Nous allons commencer cette cérémonie de remise de trophées. Tous les ans, il y a de plus en plus de monde, c'est super. Il y a plein de couleurs d'ailleurs. Donc on a les roses à gauche, les bleus au milieu. Ça va se fighter, je pense. Là, ça va discuter. On ne sait pas qui va obtenir des trophées, mais on pense que certaines couleurs sont prioritaires. Ouais. Enfin, donc, nous, on le sait déjà. Hein. Ouais, nous, on sait. Ouais. Donc si vous voulez un trophée pour l'année prochaine, il faut mettre de la couleur sur vos vêtements. Voilà. On va peut-être commencer maintenant avec toi qui vas prendre la parole, Ariel. Si tu veux. Hein, voilà, c'est bien. Alors, Gwen l'a dit tout à l'heure, c'est la 4e édition des Mobility Awards. Donc, chaque année, donc, un jury se réunit. On a une dizaine, à la fois journalistes spécialisés en IT, praticiens du secteur, représentants d'associations de consommateurs. Donc, on examine les dossiers. On en a eu une quarantaine cette année. On débat, on discute, on se chamaille aussi parfois parce qu'il y a des points de vue qui sont parfois radicalement différents sur des sujets, sur tous les sujets, sur l'innovation, sur la transformation digitale, sur les techniciens de terrain, sur les forces de vente, en fait sur toutes les catégories. Il y a débat, il y a des vrais débats, donc c'est ça qui est intéressant dans ce sujet. Alors pourquoi participer à un trophée comme celui-là? Au fil des ans, j'ai plusieurs anecdotes. Enfin, déjà, il y a quelques raisons objectives. Donc, parfois, c'est un outil d'incentive auprès des collaborateurs. C'est un projet qui motive les équipes qui ont travaillé sur telle et telle technologie. Ça permet aussi de resserrer le lien avec vos clients. Donc, parce que vous mettez, que ce soit exposant du salon qui amène à une réalisation client ou qui amène sa technologie, ça permet aussi de resserrer les liens dans son écosystème. Quelques anecdotes, je vous disais, au fil des ans, que des gens m'ont rapporté après coup sur les avantages d'avoir remporté un prix. C'est qu'il y en a un qui m'a dit, voilà, on a eu chez nous un contrôle fiscal. Donc, je ne sais pas si vous avez déjà vécu un contrôle fiscal, c'est pénible, c'est long, même si on n'a rien à se reprocher. Mais bon, ça mobilise pas mal de ressources dans l'entreprise. Et au moment où l'inspecteur était allé attaquer le crédit impôt recherche, il a vu que dans la salle de réunion, il y avait un trophée, donc un Mobility Awards. Et donc, il a dit, ça c'est quoi? Ça c'est... Alors, la personne lui explique que c'est un prix qu'on a gagné dans un salon avec un jury de professionnels. Il me dit, ah bah c'est bon, donc je ne veux pas aller plus loin sur le crédit impôt recherche. Donc ça, c'est une petite anecdote. Alors, il ne faut pas que ce soit la motivation principale, c'est pour alléger les contrôles. Les contrôles fiscaux, ce n'est pas le but, mais c'est un effet induit qui n'est pas inintéressant. Autre effet qui est aussi parfois n'est pas inattendu, c'est sur le recrutement. C'est un autre acteur qui m'a dit, sur le recrutement, vous savez la difficulté qu'il y a à attirer des jeunes talents dans certaines fonctions. C'est difficile, il y a beaucoup de demandes dans l'univers digital et les talents sont très recherchés. Donc, on va dire que la charge s'est un petit peu inversée. C'est plutôt eux qui choisissent les entreprises où ils vont travailler. Et voir des entreprises qui ont été primées, donc qui sont reconnues par les acteurs du secteur, c'est un facteur de motivation aussi pour les jeunes recrues de talents qui veulent aussi monter dans leurs compétences professionnelles et puis pourquoi pas ajouter à leur CV un prix pour une réalisation. Ça, c'est un deuxième effet induit, on va dire. Et donc voilà, ça c'est deux exemples qui me viennent à l'esprit rapidement. Maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet et on va dérouler les différentes catégories de notre prix. On a deux grandes catégories, les réalisations et les technologies. Donc pour commencer, on va commencer par le meilleur terminal mobile pour l'entreprise. Et pour remettre ce trophée, j'appelle Bernard Dupré, qui est président de la FUT. Bernard, on va attraper un micro. Allô. Est-ce qu'on peut... Merci. Donc
Bonjour à tous. C'est toujours un grand plaisir de participer au jury des Mobility Awards. Pourquoi? Parce que voilà, c'est de la découverte tous les ans, des nouveaux produits, nouveaux services, nouvelles idées. Et tout ça, pour nous, ça a du sens parce que ça veut dire des nouvelles solutions pour les utilisateurs finaux. Et c'est ce que la FUT représente. On est partenaire de l'événement qui a été annoncé hier par le gouvernement en faveur des PME, un grand programme qui s'appelle France Numérique. Et bien, toutes ces PME, elles auront un champ de possibilités pour s'équiper en mobilité grâce à tout ce que vous faites. Et nous, on est là pour relayer ça, pour qu'ils trouvent le bon produit pour leur métier. Alors, on va mettre fin au suspense insupportable. Donc, dans cette catégorie du meilleur terminal pour l'entreprise, qui est le gagnant? Alors, dans cette catégorie, le gagnant est la société Axem. Et on appelle Philippe Bondon. Et nous appelons donc Philippe Bondon, PDG et fondateur de la société. Alors, on va donner le micro, un petit mot peut-être sur Axem. En fait, la raison pour laquelle on vous a primé, c'est une approche écosystème, une approche série, une approche, c'est pas juste un terminal, c'est un ensemble, c'est une offre complète. Si vous pouvez nous dire un petit mot là-dessus. Tout à fait. Ouais, écoutez, d'abord je voulais remercier le jury et puis nos clients et toute l'équipe d'Axem Technologies. En fait, on a proposé une gamme de PDA. En fait, c'est la gamme MBA5 qui, je pense, vous a plu pour avoir le prix. Donc, c'est une gamme qui va d'un produit basique jusqu'à un produit très perfectionné qui est avec la partie EHF. Donc, on peut proposer avec cette gamme, on peut répondre à l'ensemble de vos besoins grâce à cette gamme de PDA MBA5. Bien, bravo, je pense qu'on peut applaudir. Je ne sais pas si vous vouliez d'autres informations sur Axem Technologies. Moi, juste pour dire que les terminaux professionnels, c'est toujours un peu triste, un peu gros, un peu lourd. Bon, ce qui nous plaît, c'est que ça renouvelle un peu le genre, ça l'étend un peu, et voilà, on est ravis pour ça. Merci. Tiens, une petite photo, attendez, une petite photo tous ensemble là. Merci. Merci beaucoup, merci Bernard. Deuxième catégorie de la soirée, donc c'est une catégorie très importante qui est vraiment dans l'ADN de Mobility for Business. La meilleure réalisation technicien de terrain. Et pour remettre ce prix, j'appelle Morgane Baucher, qui est responsable de la transformation IT et de la traçabilité chez Elis. Morgane. Donc une catégorie importante. Bonsoir à tous. Alors déjà, merci beaucoup encore à Ariel et à Gwen pour votre confiance pour être membre du jury, encore pour cette année. Donc pour cette année, il y a eu encore pas mal de dossiers. Alors, comme tu l'as souligné, c'est une catégorie assez importante, toujours un peu difficile pour se mettre d'accord tous ensemble. Hein, il y a beaucoup de débats, beaucoup de cris. Hein, on va s'arrêter là. Mais bon, ça va, je suis balèze. Donc en tout cas aujourd'hui, on souhaitait récompenser la société Team Tonic. Voilà, Team Tonic. Et nous appelons donc Jean-Michel Durocher pour recevoir ce prix. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors Jean-Michel, un petit mot peut-être. Oui, très bien. Voilà, mets-toi à côté, que c'est entre grands. On va vous encadrer. Les petits encadrent les grands. On met Gwendoline. Donc, merci beaucoup aux membres du jury à Mobility for Business. Un grand merci aussi à Engie, à Virtuos by Engie, qui est le client avec qui on a pu réaliser cette solution d'intervention pour les techniciens qui a été primée aujourd'hui. Donc, TimeTonic est une solution innovante de gestion de plateforme et de base de données qui permet de créer des applications instantanément, très rapidement.
Et Virtuose nous a fait confiance, Engie nous a fait confiance. À un moment, on était encore une petite société. On avait remporté il y a 2 ans le prix de la meilleure innovation technologique de l'année. Ça leur a plu suffisamment pour qu'ils décident de travailler avec nous. Et puis, 2 ans après, on a une très belle réalisation avec cette équipe. Donc, merci aux équipes d'Engie et merci doublement à Mobility for Business. Bien, merci Jean-Michel Durocher. Comme quoi, il faut persévérer. C'est pas parce qu'on ne gagne pas la première fois qu'il ne faut pas remettre l'ouvrage sur le métier. Effectivement, parfois c'est ingrat. On sait que faire des dossiers, c'est du travail, ça vous mobilise. C'est pas forcément la chose la plus simple, ça ne tombe pas une bonne période, mais bon, c'est intéressant. Là encore, une petite anecdote qui enrichit celle de l'avantage des prix, parce qu'effectivement, ça donne une petite visibilité supplémentaire qui peut parfois faire la différence, effectivement. Et une des anecdotes que je recherchais justement, c'est que quelqu'un m'a rapporté, c'est là-dessus, ça ne me revenait pas à l'esprit, mais c'est effectivement quelqu'un qui a dossier égal à peu près, a fini par l'emporter parce qu'il avait en plus ces distinctions-là, donc il a valu le choix par le client de cette solution-là. Donc encore un avantage de ces prix-là, même si, encore une fois, on sait que c'est du travail, vous vous donnez du mal, c'est des choses à remplir, il faut chercher des références, ça tombe pas bien. En tout cas, persévérer, si je peux vous dire, c'est pas parce que vous n'avez pas gagné cette année qu'il ne faut pas persévérer. Le jury est assez stable, donc on a une vision dans le temps de l'évolution de société. Il y a une logique aussi, puisque par exemple, Time Tonic a été innovation, start-up la plus prometteuse, c'est ça? Voilà, innovation, pardon. Et l'innovation a trouvé son marché qui se trouve aujourd'hui récompensé par une réalisation. Vous voyez, il y a une logique chronologique dans le temps. Alors, pour le troisième prix de la soirée, je vais appeler Wayne Rabier, qui est aussi le président du jury, donc en tant que patron du salon. Donc, pour le prix Force de Vente, là aussi, on est en plein dans l'ADN de Mobility. Et alors, Gwen? Merci, oui. Alors en effet, c'est très compliqué tous les ans de remettre des prix quand on est le directeur du salon, parce qu'après on doit marcher dans les allées et donc subir les larmes et le sang des perdants. Voilà, il y a eu de très très beaux dossiers encore cette année, mais je suis ravi de pouvoir remettre le prix cette année à la société Yuto, et je vais appeler sur scène Monsieur Sébastien Mahé. Félicitations. Écoutez, je suis vraiment très honoré de recevoir ce prix aujourd'hui. J'ai une pensée émue pour toute mon équipe et qui est voilà, une toute petite partie ici et surtout tous ceux qui sont restés en région. Quoi dire de plus? Voilà, c'est... Bon, on a commencé l'histoire avec Mobility il y a 2 ans pour lancer ce projet qui est un peu fou, de bootstrapper une application mobile pour les commerciaux terrain, alors qu'on vient du e-commerce qui a financé aujourd'hui tout ce projet. Et je suis ravi à la fois d'atteindre le point d'équilibre là grâce à ce salon. Et en même temps, ce prix, je pense qu'on a un bel avenir et on sera heureux de l'écrire avec ce salon. Bravo. Attention, petite photo. Juste. Ah bah oui. Jusqu'à l'année prochaine. Merci beaucoup. Félicitations encore. Merci Sébastien Mahé, merci Gwen. Toujours dans les petites anecdotes de l'avantage des prix, quelqu'un m'a raconté l'année dernière, il sortait de la cérémonie, après le cocktail, il avait un peu bu comme tout le monde, et puis il prend le métro, il descend le métro avec son prix sous le bras, et il tombe sur Julia Roberts qui sortait
d'un tournage et il le regarde et me dit You have a mobility award, it's amazing, you're so sexy. Donc voilà. Donc, ça c'est vrai, hein, je vous assure, c'est complètement vrai. Alors, la meilleure digitalisation, pour le prix de la meilleure réalisation Digital Workplace, j'appelle Yves Grand-Montagne, directeur de la publication d'IT Social. Merci. Je vais soumettre au président de créer un prix du comique de l'année. Merci Ariel. Voilà, alors c'est un grand honneur pour moi de remettre ce soir un prix, ceci d'autant plus qui touche au domaine du Digital Workplace, donc de nos outils de travail au quotidien, et je pense que c'est également un point important que l'on évoque ici sur ce salon. Et donc le prix revient à la société Pless. Et donc j'invite Roxa Julien, directrice des opérations, à nous rejoindre. Un petit mot sur place. Sur place. On en a plein l'équipe com. On est ravis parce qu'on est une société qui a quelques années, mais le produit qu'on présente aujourd'hui est tout nouveau et donc on est ravis de voir que du coup il convainc les experts. Place, du coup, c'est un chat professionnel très inspiré de WhatsApp, mais vraiment pensé pour des problématiques du boulot. Comment mieux collaborer, mieux échanger sur des projets de façon fluide, autant avec nos collaborateurs internes que les intervenants externes. Donc c'est une nouvelle façon de voir les projets, de voir les équipes, au-delà de l'entreprise, mais voilà, avec les freelances, les partenaires, enfin voilà, tout le monde. Donc on est ravis que cette vision du coup plaise. Donc merci beaucoup. Merci. Merci Yves. Meilleure solution de gestion sécurité connectée, j'appelle pour mettre ce prix Pierre Mangin, qui est là. Donc Pierre Mangin, que vous avez vu à l'œuvre tout à l'heure pour animer la dernière conférence juste avant la remise des prix, et qui en anime d'autres aussi. Pierre est également le fondateur de l'agence Nouvelle de Presse. Alors Pierre, la parole est à toi. Bien, comme toujours, récompenser des gens qui ont travaillé, c'est quelque chose qui est très flatteur, je dirais. Sélectionner, c'est très difficile parce que j'ai donné des cours aussi où il fallait noter. C'est comme la notation, vous vous y prenez une première fois, puis une deuxième fois, puis vous revenez en disant finalement, je penche pour. Mais c'est quelque chose de passionnant et bravo à nos gagnants. Et j'affirme que c'est des métiers toujours très porteur aujourd'hui et donc d'autant plus intéressant pour nous de les suivre comme journalistes, bien sûr. Et alors, qui est le gagnant dans cette catégorie? Alors, c'est celui-là. Voilà. Oui, parce que je croyais que c'était l'enveloppe, que j'ouvrais l'enveloppe. Non, je lis en direct. Donc nous en sommes au Digital Workplace. Non, on est là. Non, c'est... pardon. Oui. Donc c'est sécurité connectée. Excusez-moi, parce que je crois que je vais déchirer l'enveloppe. Donc c'est... Attention, le suspense, HID Global. Merci, et nous appelons donc Philippe Julliard, directeur des ventes EMEA d'HID Global. Bravo, merci. Pierre, reste avec nous quand même. Ça va, je suis bien. Merci Bravo. beaucoup. Merci beaucoup au jury pour nous avoir fait confiance pour ce prix. On l'a gagné avec la solution Blue Vision. Donc HID est plus connu pour le contrôle d'accès, mais aujourd'hui on fait beaucoup dans la localisation en temps réel par Bluetooth. Et on est très content d'être sur le salon ici. Pourquoi? Parce qu'on arrive à échanger avec beaucoup de gens. Ça nous donne beaucoup d'inspiration pour développer un peu mieux cette solution. Donc ça fait 2 ans qu'on est là. Première année qu'on a un prix, donc merci beaucoup. Merci, messieurs. Pour remettre le prix de l'innovation technologique, j'appelle Jérôme Bouteiller, qui est fondateur d'écranmobile.fr et que vous avez vu. Donc, vous verrez demain animer des conférences. Donc, Jérôme.
Bonsoir à tous, merci de m'accueillir. Alors il y a une dizaine d'années, on a tous découvert l'avantage des écrans tactiles avec les smartphones et les tablettes. On est tous convaincus de la valeur de ces interfaces homme-machine. Mais il y a de nouvelles générations d'interfaces homme-machine qui sont en train d'arriver. La voix, hein, que certains ont peut-être déjà expérimenté chez eux, et aussi la caméra, qui est un outil formidable d'acquisition de données depuis un smartphone. C'est pour ça que je suis ravi de remettre le prix de l'innovation technologique à la start-up Stampit et à Alexandre Launay, son CEO cofondateur. Est-ce qu'il est là, Alexandre? Non, c'est pas Alexandre qui est là, mais c'est un des fondateurs de Stampit. Bonsoir, présentez-vous. Moi, c'est Steve Pinault, je suis responsable marketing et cofondateur de chez Stampit. Je suis désolé, je remplace Alexandre qui a dû repartir rapidement. Alors, votre métier, c'est de sublimer les photos prises avec un smartphone. Oui, c'est ça. On équipe les distributeurs automobiles dans tout ce qui touche la photo automobile. Et dans ces briques technologiques, on a notamment de l'automatisation et du retraitement d'images avec de l'intelligence artificielle. Et donc ça permet par exemple à un vendeur de véhicules d'occasion de prendre une photo et tout de suite la transformer en photo professionnelle. Tout à fait. Il utilise ce que tout le monde a dans la poche, c'est-à-dire un smartphone. Il utilise la caméra et l'application Stampit. En prenant la photo, les images vont être traitées par nos briques technologiques, par l'IA, qui va retraiter automatiquement, détourer le véhicule de sa scène d'origine pour le remettre sur un nouveau fond. Et je disais, la caméra du smartphone, c'est un outil d'acquisition de données formidable à développer pour la réalité augmentée, pour tout un tas de choses qu'on va inventer dans les prochaines années. Tout à fait, c'est la porte d'entrée, c'est vraiment la porte d'entrée, c'est ce qui va tout capter des véhicules. Et quand on sait que 93% des ventes se font à partir d'Internet, on sait que l'image a un poids très important, donc l'œil du smartphone est déterminant. Steve, vous avez bien mérité un Mobility Award, Gwen. Et Ariel. Merci. Bravo. Et on peut à nouveau l'applaudir. Merci Jérôme, merci Steve. Alors, Wen, c'est encore en tant que président que tu vas officier pour remettre le prix de la start-up la plus prometteuse. Et alors, voilà. Voilà. Alors, à qui revient ce prix? Alors, déjà, je voudrais juste préciser que les startups sur Mobility, ce sont, comme sur beaucoup d'autres salons, des toutes petites sociétés. On en a connu beaucoup sur Mobility qui ont commencé un peu au fond, là où on met les startups. C'est pas obligatoirement les bons emplacements. Et puis, au fur et à mesure, beaucoup ont pris des emplacements un peu plus grands et ont commencé même à avoir des prix. Et aujourd'hui, on a des startups qui étaient présentes il y a 3 ans, qui ont des stands de 20-30 mètres carrés et qui font plusieurs millions de chiffres d'affaires. Donc c'est un peu tout ce que je souhaite à cette société qui déjà est très très bien lancée. Donc je voudrais remettre le prix à la société Klaxoon. Et j'appelle Marie Barbesol. Vous avez dû les entendre aujourd'hui. On l'exprime quand on est content. Alors Marie, vous êtes évangéliste. Ouais. Alors, à part du bruit, qu'est-ce que vous faites? En fait, on va venir réveiller vos réunions. En fait, Klaxoon, c'est une solution qui a été lancée il y a un peu plus de 3 ans et qui permet d'améliorer l'efficacité du travail en équipe. Donc concrètement, dans vos réunions, en salle ou à distance, eh ben, vous allez prendre, alors je ne peux pas le prendre parce que j'ai trop de choses dans les mains, ce que vous avez dans la poche, un smartphone, une tablette, un ordinateur, et puis vous allez vous connecter à Klaxoon sans rien installer, c'est directement sur le web. Et tout de suite dans les réunions, eh ben, vous allez pouvoir partager des idées dans des brainstorms, des nuages de mots, des quiz, des sondages. Et effectivement, l'entreprise existe depuis 3 ans et on a la chance aujourd'hui d'avoir des milliers d'équipes qui l'utilisent dans plus de 120 pays. Et on fait tout ça depuis Rennes. Voilà. Exactement. Je les invite pour la photo. Bon, Wen, on notera nos plus invités font trop de bruit.
Merci, merci. Donc, alors voilà, ça va être mon nouveau badge pour la soirée. Voilà, je vais le présenter à l'entrée. Je ne sais pas si on va me laisser passer, mais voilà, en tout cas, il va bien avec le tour de cou. Nous arrivons aux deux derniers prix, un des plus importants donc, de la soirée maintenant, puisque c'est un petit peu l'essence et l'évolution qui a été celle de Mobility for Business depuis le début. Au départ, on était dans une optique de mobilité simple, entre guillemets, c'était les outils de mobilité, et petit à petit, et de manière de plus en plus importante, on s'est rendu compte que la mobilité faisait partie de la transformation digitale quand elle n'était pas parfois un moteur de la transformation digitale des entreprises. Donc c'est un prix très structurant, celui de la transformation digitale par la mobilité. Et pour le remettre, j'appelle Olivier Corredo, qui est éditeur d'IT for Business, qu'on peut applaudir. T'as vu cet accueil, Olivier, qu'on te fait? Merci Ariel, merci de me permettre d'être partenaire de ce prix. Alors IT for Business, juste en quelques mots, c'est un magazine mensuel qui est l'évolution de 01 Informatique, qui s'adresse aux décideurs du numérique en entreprise. Et on est ravis d'être partenaire, on est partenaire depuis quelques années de cet événement parce qu'on voit un peu le foisonnement de start-up et puis de solutions innovantes. Et on voit aussi le côté, nous, qui nous intéresse particulièrement, c'est le côté end-user, DSI, mais pas seulement, les CDO et les personnes, donc les décideurs en entreprise qui transforment les modèles d'entreprise. Alors, je ne sais pas, est-ce qu'on attend Julia ou pas pour la remise de prix? Elle vient pas? Non, après, c'est pas dans le contrat. D'accord. Bon, ben, dans ce cas-là, on va aller directement sur le prix. On a choisi, alors c'est vrai qu'il y a eu pas mal d'échanges autour de ce prix de la transformation numérique par la mobilité. Alors non seulement on a choisi de récompenser, alors c'est une grande maison, mais qui se transforme par le biais, je dirais, de l'employé expérience, qui au final va toucher le client final. Et c'est vraiment, on est vraiment dans le changement de business model de l'entreprise, qui va enfin, sans le dévoiler, puisque dans 2 secondes, qui est en train de changer son modèle et qui est en train de trouver des relais de croissance à travers le mobile. Donc le winner ils sont 2, non seulement l'entreprise donc qui est la Poste, avec donc son équipementier qui est Samsung, et j'appelle donc Lionel Chen qui est DSI de la branche service, courrier, colis au groupe La Poste. Et il y a une dimension donc service qui veut tout dire, quoi. Je vous laisse le. Merci. Peut-être quelques mots sur le projet, bien que si vous étiez à la conférence juste avant avec Pierre Mangin, vous avez pu un peu découvrir le projet dans le détail, mais je vous laisse la parole. Merci pour ce prix. Donc effectivement, La Poste se transforme, mais comme beaucoup d'entreprises. Donc voilà, donc nous sommes effectivement plus une start-up donc depuis Louis XI, donc globalement. Mais effectivement, la mobilité, c'est clair que c'est aujourd'hui au cœur de notre transformation, parce qu'aujourd'hui nos facteurs, comme je l'évoquais donc dans la présentation d'avant, donc sont tous équipés de smartphones et sont des acteurs de service du quotidien en proximité auprès de tous les Français, et offrent un panel de services qui tous les jours grandit. On a déjà aujourd'hui plus de 80 nouveaux services, en plus bien sûr de notre métier traditionnel de vous remettre tous les jours du courrier, du colis, et maintenant un certain nombre de nouveaux services. Et ça, c'est possible grâce au smartphone, grâce à la mobilité, et on développe ces nouveaux business. Je vais passer le mot à Juliette Baudry, donc dans mes équipes, qui porte, je dirais, une partie de cette transformation-là. Oui, bonjour. Donc moi, j'ai en charge la partie déploiement et solutions. Pour que ça marche et pour que les facteurs soient concentrés sur les services et pour les clients, il faut que la technique, ce soit super simple pour eux. Donc c'est tout le sens du projet M-Post. Et concrètement, on compte les clics pour qu'ils en aient le moins possible. Et pour le moment, ils sont contents. Bien, il nous reste un dernier prix. Alors, vous savez, dans les discussions de jury, il y a toujours beaucoup de débats, parfois des insatisfactions, parce qu'il y a des équipes qui se font, certains qui portent telle ou telle société parce que leur technologie, leur offre les a beaucoup séduits, d'autres qui sont
contre pour des diverses raisons qu'ils argumentent parfois très bien. Et donc, ça crée parfois des frustrations dans la notation ou parfois dans certaines catégories, on a plusieurs très bons dossiers et on a du mal à les partager. Donc, dans ce cas, ce qu'on fait, on crée un prix coup de cœur. C'est pas décidé à l'avance parce que, bon, il y a eu des années où on recevait des candidatures pour le prix coup de cœur. Donc voilà, ce prix n'existe que si on le décide, donc c'est pas une catégorie qui revient tous les ans. Alors pour remettre ce prix, je vais rappeler encore Bernard Dupré, donc président de la FUT, pour nous dire 2 mots sur cet environnement et puis annoncer le lauréat. Oui, c'était un très très grand plaisir pour moi de remettre ce dernier prix coup de cœur, parce que, pour 2 raisons. D'abord parce que la première, c'est que on avait travaillé un peu plus d'1 an avec le BG sur les facteurs clés de succès d'une application mobile. Donc, on vient de le dire, pas plus de 2-3 clics, mais on a vu aussi qu'il fallait qu'elle consomme pas trop et qu'elle soit performante et qu'elle se télécharge rapidement. Et ce sont des critères très importants pour l'utilisateur final et pour la FUT qui représente les utilisateurs finaux. C'est important pour eux qu'un mobile ne décharge pas la batterie à lui, qu'une application à elle toute seule ne décharge pas la batterie. Alors, la deuxième raison, c'est qu'à la FUT, on a décidé de rouvrir le dossier Green IT qui a été un peu perdu de vue ces dernières années dans notre métier. Et donc, le coup de cœur, alors coup de cœur de tout le jury et donc très grand coup de cœur pour ce qui nous concerne, a été à la société Green Spector. Et nous appelons Thierry Lebouc, président de Green Spector, pour recevoir ce prix. Bravo. Merci. Bon, ben, merci pour ce prix, cette unanimité et effectivement ce prix coup de cœur qui nous va très bien. On a du mal à être dans des catégories en général parce qu'on est sur un sujet effectivement un peu non fonctionnel qui n'est pas directement métier. Donc on a du mal à concourir dans une catégorie. Donc, mais en tout cas, c'est une belle preuve de l'intérêt que vous avez porté à ce sujet qui nous tient vraiment à cœur. Le sujet de départ de l'aventure Green Spector, c'est l'éco-conception des logiciels. Comment on fait en sorte de moins consommer de ressources quand on joue un service numérique pour l'utilisateur, comment on dégrade le moins possible, en tout cas, sa consommation de ressources et comment on impacte le moins possible l'environnement. Donc on a une vraie préoccupation initialement sur l'environnement. Et puis finalement, il s'est trouvé que la mobilité était vraiment le terrain de jeu favorable pour nous. Pourquoi ? On l'a évoqué, bien sûr. L'instantanéité du service, il faut rendre un service quand on n'est pas toujours confortablement installé sur un bureau. Donc on veut un service efficace, rapide, ce qu'on appelle la performance d'usage. Et puis il y a un autre sujet qui est très très fort dans la mobilité, c'est bien sûr l'autonomie. Quand vous fabriquez des applications qui sont gourmandes, vous videz votre smartphone. J'entendais tout à l'heure effectivement La Poste qui a des applications et de plus en plus de services embarqués. On voit bien que si vous avez beaucoup d'applications, vous avez aussi plus de chances de peut-être de ne pas finir la tournée et d'avoir peut-être des difficultés à avoir cette autonomie pour être productif. Donc c'est vrai, un vrai enjeu sur toutes les flottes de smartphones qu'on équipe déjà aujourd'hui, comme la Gendarmerie nationale, comme la DGA, comme la SNCF aussi, le projet Cosmo pour les contrôleurs. Donc c'est des sujets qui viennent vraiment et qui commencent à se démocratiser. En tout cas, c'est un sujet qui arrive, un sujet de fond, je pense. Voilà. Merci à vous en tout cas. Merci Thierry, merci Bernard, merci Wen. On conclut donc par ce prix la cérémonie 2018 Mobility Awards. Je me suis laissé dire que l'année prochaine, au mois d'octobre, à cette période, il y a un film qui se tourne du côté de la porte de Versailles avec Julia Roberts et Georges Clooney. Donc revenez l'année prochaine, préparez vos dossiers, on ne sait jamais. Petit Mobility Award sous le bras, quand on prend le métro, ça fait toujours un très bel effet. Merci beaucoup et je demande aux lauréats et au jury de venir sur scène, on va faire une photo de groupe. Merci beaucoup.
officiels. Ah, ils sont là. Montrez bien votre trophée. Voilà. Oui. Mobility. C'est lui l'officiel. Alors, bien sûr.